Frayeur pour Eden Hazard, Dani Carvajal touché et puis le retour du Real Madrid, jour de match, le Real Madrid dispute cette nuit son premier match de pré-saison, un classico face au FC Barcelone à Las Vegas. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle revue de presse et on attaque par les unes des quotidiens Marca et AS. Classicon en Las Vegas, premier grand rendez-vous de la pré-saison cette nuit à 5h06 très précisément pour le coup d'envoi de la rencontre. Il s'agit d'un cadre de luxe pour le premier face-à-face entre Lewandowski et Karim Benzema. Hazard s'est fait peur, il a une surcharge musculaire, mais il devrait jouer cette nuit, nous dit le quotidien Marca. Du côté de AS, Hagan, Ruego, faites vos jeux. Rudiger, Tchouaméni, Lewandowski, Rafinha, Kessié, Pablo Torre et Christensen vont faire leur début cette nuit en Classico. Aussi, une interview de Brahim Diaz juste ici, qui est à retrouver aujourd'hui dans les colonnes du quotidien AS, le joueur prêté par le Real Madrid qui se dit très heureux à Milan, mais qu'il était également quand le Real Madrid a remporté la 14e. Édition spéciale Classico aujourd'hui et on va commencer par un petit peu de communication, d'humour ou de provocation selon comment vous accueillez un petit peu la chose. Mais on a le Barça qui a remis ça, souvenez-vous, alors qu'il était en pleine campagne pour se faire réélire président du FC Barcelone. Juan Laporta était apparu sur un immense building à Madrid, à 2 pas du Santiago Bernabéu, avec le message suivant: j'ai envie de vous revoir. Ça avait plutôt bien marché. Et bien hier, il a remis ça, le Barça a remis ça à Las Vegas cette fois-ci. Le message était le suivant: nous sommes le Barça, mais ne vous inquiétez pas les merengues, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Autant j'imagine extrêmement mal le Real Madrid communiquer de la sorte avec un Florentino Pérez comme ça en grand format, autant je trouve ça plutôt sympa, c'est de bonne guerre. Plus sérieusement, on s'est fait une nouvelle petite frayeur hier avec Eden Hazard. Les journalistes espagnols sur place nous ont rapporté qu'il avait une surcharge musculaire en début d'après-midi, mais ce n'est rien qui l'empêchera de jouer apparemment cette nuit contre le FC Barcelone. D'ailleurs, il s'est entraîné tout à fait normalement hier sur la deuxième session en fin de journée, et puis il a pris un petit tampon par Rudiger, mais rien de très problématique. Un Hazard toujours plus motivé que jamais cette saison. Dans un entretien accordé à ESPN, il a réaffirmé qu'il ne ressentait plus aucune douleur à la cheville. Il a dit: je veux montrer aux gens que je peux jouer dans ce club, c'est un bon challenge, je suis en bonne santé, je peux jouer et je suis prêt à jouer, a déclaré le Belge notamment. Déclaration à retrouver sur real-france.fr. Aussi, le journaliste Mario Gortegana a rapporté que Ferland Mendy avait, je cite, ses soucis habituels, mais là encore RS, puisque le joueur français s'est entraîné sans souci sur la deuxième session en fin de journée. En revanche, le cas de Dani Carvajal est un petit peu plus préoccupant parce qu'il est touché à la cheville, il ne jouera pas contre le FC Barcelone et puis on est en attente d'informations sur la suite. S'agissant du match de ce soir à présent, cette nuit, le quotidien AS insiste sur le fait qu'éviter les blessures est le principal mot d'ordre de Carlo Ancelotti pour ce match, mais évidemment pour toute la pré-saison de manière générale. On s'attend finalement à ce que Karim Benzema joue un bout de match, même si ça fait ça fait moins d'une semaine même qu'il est revenu aux entraînements. On le sait, il ne s'agit que du premier match, c'est vraiment la remise en route. Donc il y aura beaucoup de changements ce soir, surtout côté Madrid. AS imagine néanmoins cette composition d'équipe au coup d'envoi. Attention, elle est quand même assez aléatoire. Personne ne connaît véritablement les plans de Carlo Ancelotti. Courtois dans le but, Rudiger Alaba en charnière, Alaba Odriozola sur les ailes, Tchouaméni, Ceballos, Toni Kroos au milieu de terrain, Vinicius, Rodrigo et Karim Benzema sur le front de l'attaque. Petite question du jour comme ça, dites-moi dans les commentaires quel est le joueur que vous avez le plus hâte de voir à l'œuvre du côté du Real Madrid. Cette rencontre sera aussi l'occasion pour Carlo Ancelotti de donner des minutes de jeu à Eden Hazard dans ce fameux rôle de faux numéro 9 dont on nous parle depuis des semaines maintenant. Il s'agit en tout cas d'une vraie option pour Carlo Ancelotti, comme nous le redit le quotidien AS aujourd'hui. Je pense qu'on en fera d'ailleurs une petite vidéo la semaine prochaine avec l'ami Rota. Est-ce que ça peut fonctionner vraiment ce système-là avec Eden Hazard en faux numéro 9 ? Sinon, on compte les autres options au nombre de 3 pour l'heure actuelle. Les options de remplacement à Karim Benzema, Mayoral qui n'est toujours pas arrivé aux États-Unis, Mariano Diaz l'indésirable et puis Juan Milatasa le Canterano, ce dernier qui devrait avoir un petit peu de temps de jeu cette nuit et ça me plaît.
Du côté de Marca, on met également l'accent sur le choc, sur le duel entre Robert Lewandowski et Karim Benzema. Les deux meilleurs attaquants du monde qui vont sans doute se tirer la bourre toute la saison en Liga vont se faire face pour la première fois cette nuit depuis que Lewandowski a rejoint le FC Barcelone. Et évidemment, l'enjeu, et cela dit bien plus important pour le joueur polonais qui fait ses débuts avec le Barça et qui sait à quel point ce Classico est important pour les fans du FC Barcelone. Pour conclure, petit point retransmission télévision, je rappelle tout d'abord que la rencontre sera retransmise gratuitement sur l'application OneFootball. Pour les Français, attention, ils ont une application mais c'est aussi accessible depuis leur site internet. Je vous mets un lien direct vers le match dans l'espace commentaire. À l'étranger aussi, car oui, je sais à quel point on est suivi aux quatre coins du globe. Voici ce que j'ai pu trouver comme information. Corrigez-moi dans les commentaires si jamais je dis une connerie ou si vous avez des informations complémentaires. En Belgique, c'est sur Eleven Sport 1. En Espagne, sur TVE 1. Aux USA, c'est sur Fox Sport. Dans la plupart des pays d'Afrique, hors Afrique du Nord, attention, c'est sur Super Sport Go TV. Je n'ai pas trouvé d'informations pour le Canada, ni pour les pays d'Afrique du Nord, Maroc, Algérie. Alors les amis, si vous avez l'information, faites tourner dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour la revue de presse du jour de Real France. Merci pour votre fidélité comme chaque jour, le petit like, le petit partage, le petit commentaire. Bon match à ceux qui pourront ou qui auront la foi de suivre cette rencontre très tard dans la nuit. On se retrouve nous demain évidemment pour faire un petit débrief de ce qui s'est passé cette nuit entre le Barça et le Real Madrid. Sur ce, passez un bon week-end, prenez soin de vous comme toujours et puis on se dit à demain. Allez, ciao!